Jésus a dit ceci. Le temps est accompli. Et le royaume de Dieu est proche. Répondez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Jésus disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Répondez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Je ne sais pas s'il y a encore des gens qui peuvent croire au message de sanctification. Je ne sais pas s'il y a des hommes et des femmes qui peuvent se repentir pour voir Dieu, pour rencontrer Dieu. Alléluia. Le temps est accompli car le royaume de Dieu est proche. Jésus parle à propos de temps. Le temps est accompli. Je dis à quelqu'un, beaucoup de gens parmi nous, nous pensons peut-être que le temps n'est pas encore accompli. Beaucoup de gens pensent, j'ai de l'argent, je vis mieux, je sais où c'est là. Cela ne pas suffit. Jésus dit, le temps est accompli car le royaume de Dieu est proche. Je me pose la question, de quel temps que Jésus est en train de parler? Quel est ce temps-là? Est-ce que c'est le temps du royaume ou c'est une autre temps qui est accompli? La Bible me dit, le temps est accompli. Le temps est accompli parce que il y a eu de ces prophètes qui ont prophétisé. Il y a de ces prophètes de l'Ancien Testament qui ont parlé et qui attendaient l'accomplissement de cette parole. Et Christ est venu dans le livre de Marc pour t'annoncer, le temps est accompli. Le temps est accompli. Je me pose la question, de quel temps s'agit-il? L'Esprit de Dieu m'a envoyé parce que le temps, il y a trois parties. Dans le temps, premièrement, nous avons le chronos. Dans le temps, nous avons le chronos. La deuxième des choses, nous avons le kairos. La troisième des choses, nous avons le pléro. Le pléro. Yes. Nous avons les kairos. Nous avons les chronos. Et nous avons les pléros. Lorsqu'on parle de chronos, c'est le temps général. Le temps général. Lorsqu'on parle de kairos, nous parlons d'une certaine saison. À l'exemple, les saisons de mangue, la saison des oranges. Lorsqu'on parle de pléro, les pléros, c'est-à-dire quoi? C'est qui est précis et toi qui est déterminé. Le temps que Jésus parlait dans le livre de Marc, il ne parlait pas à propos de chronos. Jésus ne parlait pas à propos de kairos, mais Christ parlait à propos de pléro. Le pléro, le temps précis, le temps qui est déterminé, parce que ceux qui ont prophétisé dans l'Ancien Testament, il entendait aussi l'accomplississement de cette parole. Élie a prophétisé. Daniel a prophétisé. Enoch a parlé. Et tous ils entendaient l'accomplissement de cette parole. Je dis à quelqu'un, tu as reçu des promesses de Dieu. Tu as reçu des prophéties de Dieu. Et le temps est arrivé pour toi et pour moi que nous puissions toucher. Que nous puissions toucher les choses du ciel. Que nous puissions toucher les choses du ciel. Je parle à quelqu'un. Tu ne peux pas toucher aux choses du ciel si tu ne maîtrises pas les choses de la terre. Si tu n'as pas la maîtrise des choses de la terre, ça sera impossible de toucher aux choses du ciel. Abraham
Il sort à l'extérieur. Il regarde le sable de la mer. Après avoir regardé le sable de la mer, Abraham, il lève ses yeux pour voir les étoiles d'en haut. Je parle à quelqu'un. Tu ne peux pas regarder les étoiles dans les yeux si tu ne regardes pas le sable de la mer. Le sable de la mer. Pour regarder les étoiles du ciel, il te faut maîtriser les choses de la terre. Et les choses de la terre, c'est quoi? C'est la sanctification. Le message d'actualité qui restera de génération en génération, de génération en génération, jusqu'à ce que notre époux puisse revenir et te pondre et me pondre. Est-ce que tu peux acclamer Dieu? Tu peux